Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance hebdomadaire du 8 au 14 janvier 2024. Pardon, j'espère que vous allez bien. Donc n'oubliez pas que ça reste une guidance collective, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment uniquement les messages qui résonnent avec votre situation, hein. Je compte vraiment sur votre discernement, c'est très important, hein. Et puis, s'il n'y a pas de message pour vous, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, hein, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus. Alors, il me reste un signe à faire et il s'agit de nos amis vierges. Donc, bienvenue à vous, mes petites vierges. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Et puis, pour commencer, bien comme d'habitude, hein, on va aller voir avec l'oracle de la lunologie. Qu'est-ce que la lune a envie de vous délivrer comme petit message? Allez! Pour nos amis vierges, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour cette période du 8 au 14 janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit ne laissez pas le passé vous retenir. Ok les amis? Donc très important, hein. Il y a certaines choses du passé là qu'il faut laisser derrière. C'est le moment parce que on vient d'entamer une nouvelle année, d'accord? Donc, c'est le moment de laisser derrière tout ce qui n'a pas été dans notre vie, hein, tout ce qui n'était pas fait pour nous, tout ce qui nous a fait du mal. C'est le moment de laisser tout ça derrière et de rester focus sur le présent et l'avenir. D'accord? Donc, ne laissez surtout pas le passé vous retenir. Et on vous dit, les conclusions sont à portée de main. Eh bien, super, hein, super message. Ok. Allez, on va aller voir avec les fées de Mademoiselle Lenormand pour la guidance générale. Je recouvrerai avec l'oracle des miroirs et puis on ira voir le côté sentimental relationnel avec l'améthyste love et le full sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus? Oup, oup, oup. Bon, il y a déjà des nouvelles qui arrivent à vous, hein. Enfin, c'est ce qu'on peut penser, puisque la carte de la lettre est ressortie du jeu. Allez, pour toutes nos petites vierges qui nous regardent, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à leur dire? Niveau général pour cette semaine du 8 au 14 janvier 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Semaine du 8 au 14 janvier 2024 pour nos vierges. Dites-moi en commentaire, hein, si vous avez pris des résolutions pour cette nouvelle année, hein. C'est vrai que souvent, en début de chaque nouvelle année, on en profite pour poser nos résolutions, malgré que, comme je l'ai dit toujours, on n'a pas besoin voilà, d'attendre une nouvelle année pour poser des résolutions. On peut en faire tout au long de l'année, hein. Mais souvent, voilà, quand on veut changer certaines choses, quand on veut arrêter certaines addictions, on profite de la nouvelle année, voilà, pour poser ses résolutions. Alors dites-moi en commentaire, hein, si vous, vous en avez posé. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis vierges, pour cette semaine du 14 janvier 2024? Nous avons la carte de la lune. La carte de la lune peut nous parler d'intuition, peut nous parler de ressenti, hein. Ça peut nous parler aussi d'illusion. La lune est un petit côté, comment je dirais, euh, on a un petit côté obscur. Donc ça peut nous parler de peur, vous voyez, des choses comme ça. Derrière, j'ai la carte de la cigogne. La carte de la cigogne me parle de déménagement, de changement positif, d'accord? Et puis derrière, vous voyez, j'ai la maison. Donc il est peut-être question, hein, d'une nouvelle résidence, voilà, d'une nouvelle maison, d'un nouvel appartement, d'un déménagement. Ça peut nous parler de ça, hein, d'accord?
Bon, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a la carte de l'arbre, on a la carte de l'enfant, on a la carte du renard, le bouquet, les oiseaux. D'accord. Bien, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, pour cette semaine du 8 au 14 janvier 2024, en complément des fées, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vois déjà que là, il est peut-être question d'un enfant. Ok. Peut-être qu'il y a quelque chose au sujet d'un enfant qui touche à votre émotionnel, j'entends. D'accord? Il y a peut-être voilà, des émotions par rapport à un enfant. Si ça ne vous parle pas par rapport à un enfant, ça peut nous parler par rapport à quelque chose de nouveau, d'accord, qui se met en place. Mais peut-être qu'il vous fait un peu peur en même temps. Vous voyez, ça touche à vos émotions. La carte de l'arbre peut nous parler de la santé, mais j'ai la carte du renard. Donc la carte du renard peut me parler soit d'une personne rusée et malhonnête. Il est peut-être question, par rapport à un enfant de retrouver une santé, j'entends, par rapport à de la manipulation. Ok, si ça ne vous parle pas de ça, ça peut nous parler que il est peut-être question aussi d'une amélioration, j'entends, par rapport à un nouveau travail, par rapport à quelque chose de nouveau au niveau professionnel, j'entends. Hein. D'accord? Avec la carte du bouquet, ça peut nous parler d'une surprise, d'une petite surprise qui vient à vous par rapport à... Il va être peut-être question de communication, de pourparler. Donc, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à quelque chose de nouveau, j'entends. Le bouquet, en général, c'est quelque chose de positif. D'accord? Donc, ouais. Il est peut-être question d'une nouvelle amélioration. J'entends, d'une petite amélioration. Grâce peut-être à quelque chose d'inattendu par rapport au travail, par rapport au domaine professionnel. En tout cas, j'ai la carte des oiseaux qui peut me parler qu'il va y avoir des échanges, de la communication par rapport à quelque chose de nouveau. Mais c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, j'entends. Quelque chose de joyeux. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous en complément? Semaine du 8 au 14 janvier 2024 pour nos amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a justement avec la carte de l'enfant? On a l'argent. Bon, il est peut-être question de, vous voyez, de quelque chose de nouveau, une nouvelle petite somme d'argent, j'entends. Il est peut-être question de... Ça peut nous parler peut-être d'une petite augmentation dans le cadre du travail qui vous permettrait justement de pouvoir améliorer votre santé financière, j'entends. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'arbre? La naissance. Alors, ça peut me parler de la naissance d'un enfant. D'accord? Ça peut me parler de la naissance d'un enfant. Donc, est-ce qu'il est question de, peut-être, je dis ça, mais ça pourra vraiment pas parler à tout le monde, hein, on est d'accord. Mais peut-être, j'entends peut-être toucher une petite prime de naissance, j'entends.
par le biais du travail. Alors, bon, là, ça parlera vraiment à un minimum de personnes hein, parmi vous, hein. Mais ça peut nous parler de ça, effectivement, hein. Après, ça peut nous parler aussi que il y a des nouvelles petites sommes d'argent là qui arrivent grâce à une amélioration, j'entends. Grâce à une nouvelle amélioration. Alors peut-être travaillez-vous à votre compte, d'accord? Et là, il est peut-être question par rapport à quelque chose de nouveau que vous avez mis en place. Il est peut-être question justement de récolter un petit peu plus d'argent, hein, j'entends, hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on a avec la carte du renard? On a la femme. Ok. Ça peut me parler de nouveaux projets qui se mettent en place pour une consultante au niveau du travail. Et ça va vous permettre une petite rentrée d'argent. Qu'est-ce qu'on a avec le bouquet? La parole. Bon, alors là, la parole nous parle de discussion, de pourparler. Vous voyez, on a la parole là et on l'a là ici avec les oiseaux. D'accord? Donc, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose de positif par rapport à une prise de parole, j'entends, hein. On va la recouvrir. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ça? L'évolution, vous voyez? Ça va vous permettre une évolution. Il est question là de pourparler hein, sur quelque chose qui vous tient à cœur, j'entends, qui vous procurait beaucoup de joie. Hein. Et il est question d'une belle évolution suite à cette prise de parole-là. Vous voyez? Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte des oiseaux pour vous? La clairvoyance. Alors là, ça peut me parler qu'il est question du domaine de la clairvoyance, de tout ce qui touche à l'occulte, la voyance, la cartomancie, vous voyez. Ça peut me parler de ça, hein, effectivement. Hein. Avec la carte des oiseaux, là, parce que peut-être que justement, là, les nouveaux projets que vous avez, hein, il est peut-être question justement de faire évoluer quelque chose qui vous mettrait en joie. Et là, ça me dit que peut-être ça va passer justement par de la communication, peut-être en clairvoyance. Vous voyez? Alors là encore, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord. Hein, mais il est peut-être question de ça. Hein. On voit que, en tout cas, ça va tourner autour de la communication. Vous voyez? Et moi, ça me dit dans le domaine, ça me parle du domaine de la clairvoyance. Et là, on a la lune. La lune, c'est pareil. Hein. La lune, c'est l'intuition, c'est l'intuitif. Donc, vous voyez, c'est peut-être ça qui va vous permettre une belle évolution positive. Hein, par rapport à votre foyer, j'entends. Hein. Ça peut me parler aussi en travaillant de chez vous. En tout cas, si ça ne vous parle pas au niveau du domaine de la clairvoyance, de la voyance, de l'occulte, de l'ésotérisme, en tout cas, il est question de communication qui va vous permettre d'éclaircir une situation, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec la clairvoyance, s'il vous plaît? On a la fécondité. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est des projets que vous aviez déjà depuis longtemps. Ça, si vous voulez, cette communication-là va vous permettre de faire la lumière, va vous permettre de voir le bout du tunnel
par rapport à des projets qui étaient en gestation, j'entends. Hein. Ouais. Nouveaux projets, on débute de nouveaux projets hein, qui pour moi vont vous apporter une amélioration. Hein. La carte de l'arbre, c'est ça aussi, hein, c'est l'ancrage, c'est des bases solides, vous voyez. Ça peut nous parler aussi du domaine de la santé, en rapport avec la santé, j'entends, hein, le bien-être, vous voyez. En tout cas, c'est quelque chose de beau. Ce que vous voulez mettre en place, c'est vraiment quelque chose de beau. En plus, c'est quelque chose qui, voilà, qui vous tient. Enfin, on n'a pas la carte du cœur, mais c'est quelque chose qui vous procurait de la grande joie. Hein, et on voit qu'il y a une évolution vers ça, hein, de toute façon, hein, grâce justement à des échanges, à de la communication. Ça peut nous parler de l'esthétique, avec la carte du bouquet. Ça peut nous parler de l'esthétique, effectivement. En tout cas, il y a une belle évolution. Pour une consultante, j'entends. Hein. Et ça va vous permettre de nouvelles rentrées d'argent, j'entends. Hein. Dites-moi dans les commentaires comment ça vous parle, mais ça va passer par la communication, par la clairvoyance. Moi, ça me parle quand même de la clairvoyance, de l'ésotérisme, de la cartomancie, vous voyez. Et j'ai l'impression que c'est des projets que vous aviez en gestation depuis longtemps. Hein. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la séparation. Bon, alors, vous voyez, la séparation, on a la carte de la lune juste au-dessus. Hein. Alors, peut-être qu'effectivement, ça touche à votre émotionnel. Hein, ça vous plonge peut-être dans les émotions, tout ça. Hein, mais vous allez vous séparer de ça. Hein, d'accord? En dessous, j'ai l'homme. Alors, ça peut me parler aussi qu'il y a eu une séparation avec un homme. Qu'il y a quelque chose qui a pris du temps. Peut-être parce que vous avez été trahi au sein de votre foyer, d'accord? Et là, ça me parle par rapport à une accusation qu'on aurait pu faire envers vous. De toute façon, ça va être un échec. Hein. J'ai la jalousie, j'ai la culpabilité. Alors là, c'est vraiment marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a eu de la jalousie. Ça peut me parler aussi de concurrence. Mais c'est comme si vous aviez culpabilisé par rapport au travail. Et j'ai l'étranger derrière. Bizarre hein, quand même. Ça me parle d'une séparation avec un homme ou pour un homme. Qu'il a été question de temps par rapport à une trahison au sein du foyer. Hein, mais que peut-être vous avez dû surmonter, comment je dirais, de la malchance causée par autrui. Hein. Ça vous a mis dans l'échec. Ça me parle de concurrence. Et aujourd'hui, vous êtes dans la culpabilité par rapport au travail. Et j'ai l'étranger, j'ai la victoire derrière et la chance. Donc, ça peut me parler par rapport à un étranger, j'entends, une personne de nationalité étrangère. Ça peut me parler aussi par rapport à un travail à l'étranger. C'est fort possible. Mais derrière, j'ai la victoire et j'ai la chance, l'opportunité. Vous voyez? Ouais. Là, on l'avait aussi, la trahison, hein, avec le serpent. Hein. Vous voyez? Avec l'homme. Vous aviez peut-être des projets que vous avez laissés en stand-by à cause d'une séparation, j'entends. Hein.
Vous êtes peut-être resté focus sur votre séparation, vous avez eu des choses à régler, et là, ça y est, il va être question de reprendre les choses en main au niveau professionnel. Hein. Parce que moi, je vois la fin, des énergies négatives, hein, de tout ce qui a été négatif là. Ouais. Ça peut me parler effectivement, ça peut me parler suite à une séparation, hein, pour un consultant ou une séparation avec un homme. Hein. Vous avez peut-être pas pu, vous avez peut-être pas pu prendre le temps que vous vouliez. Mais au début, vous vous rappelez, je vous ai parlé que ça pouvait nous parler d'une personne rusée et malhonnête. Hum. En tout cas, vous me direz dans les commentaires, hein, mais gardez à l'esprit, hein, qu'il y a il y a le début des nouveaux projets là qui se mettent en place pour vous. Il y a une belle évolution, hein, grâce à une prise de parole. Ça me parle de petites rentrées d'argent pour une consultante. Et ça me parle de faire enfin la lumière concernant des projets qui étaient en gestation, hein, j'entends. D'accord? Bien, je ramasse les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. Allez les amis, on se retrouve avec l'améthyste love pour le sentimental relationnel que j'irai recouvrir avec le full sentimental pour avoir d'autres informations. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis vierges, s'il vous plaît, du 8 au 14 janvier 2024, que vous soyez dans une union, que vous soyez en temps de pause dans la relation, que vous soyez célibataire, en triangulaire, dans l'attente d'une déclaration. Allez, pour nos vierges, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, que pouvez-vous nous dire? Bon, il y en a qui s'élèvent à un niveau supérieur, là. Il y a une belle élévation spirituelle, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Semaine du 8 au 14 janvier 2024. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Vierge, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Période du 8 au 14 janvier. N'oubliez pas que ce sont des énergies. Les énergies, c'est vaste, hein, donc n'oubliez pas de revenir sur la vidéo dans quelques temps, parce que ce qui ne vous parlera pas aujourd'hui vous parlera peut-être un petit peu plus tard. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Qu'est-ce qu'on a pour vous? En dos de deck, ça nous parle d'amour éphémère, de flirt, d'amour passager. Hein. Et on vous dit, oui, oui, c'est une certitude, vous avez fait le choix de vous détacher, hein, de lâcher prise. Hein. Mais vous gardez la foi, pour autant. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la triangulaire, bon bah ok. On a la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses. On a la carte de la tour. On a la carte de la lune. Et on a la carte de la relation toxique. Bon, ben dites donc. Allez, je vais aller recouvrir avec le full sentimental. Qu'est-ce qu'on a en complément pour nos amis vierges qui se trouvent dans cette situation, s'il vous plaît, pour la période du 8
Vous voyez, j'ai la carte de la fin de cycle hein, qui est ressortie, hein, du détachement. Hein. Allez, période du 8 au 14 janvier 2024, les réseaux sociaux. Hein. Bon, alors là, on voit clairement que vous êtes dans une triangulaire. Hein. On voit que ça me parle d'un amour qui n'a été que passager. Hein. Ça me parle aussi d'une jeune femme superficielle qui ne va peut-être pas au fond des choses. Hein. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions avec la lune. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. Peut-être aussi qu'on vous dit, vous ne faites pas assez, vous ne prêtez pas assez attention à votre intuition et vos ressentis. D'accord. Bon, là, ça me parle de la tour. On voit que, bon, il n'y a pas de dialogue, c'est le silence, c'est l'isolement. Vous êtes dans la non-communication hein, par rapport à un triangle amoureux. Hein, et ça me parle de relations toxiques. Ça me parle de relations toxiques. Hein. Ok. Bien. Ouais. On vous dit que peut-être vous n'avez pas écouté assez vos ressentis, votre intuition par rapport au fait qu'il n'y avait pas de dialogue, qu'il n'y avait pas de communication, que peut-être votre autre là, il s'enfermait dans un silence, mais parce qu'en fait, il était tout simplement dans une triangulaire. Hein. En tout cas, ça me parle, ça me dit justement d'écouter votre intuition et vos ressentis parce que vous êtes dans une relation toxique. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'émotionnel aussi hein, avec la lune. Hein. Vous avez été dans l'illusion. Hein. Vous avez été dans l'illusion. Hein. Parce que peut-être qu'à un moment, vous vous êtes voilé la face. Vous n'avez peut-être pas voulu voir la vérité en face. Hein. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Semaine du 8 au 14 janvier 2024. Pour nos vierges, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la triangulaire? Jardin d'enfants. Bon, peut-être que vous avez été dans une triangulaire. Peut-être que votre autre, là, était... et peut-être retourné tout simplement avec une personne de son enfance, j'entends. Après, ça peut me parler aussi que peut-être... vous vous êtes retrouvé, vous êtes peut-être retrouvé dans une triangulaire parce que vous êtes peut-être comporté comme des enfants, j'entends. D'accord. On va la recouvrir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La jalousie, vous voyez? Peut-être qu'on vous dit aussi par rapport à cette triangulaire-là, de ne pas vous comporter comme une enfant ou un enfant. D'arrêter peut-être de sortir de la jalousie. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la jeune femme superficielle? Flamme jumelle. Bon, ben écoutez, là, clairement, moi, ça me parle d'un lien de flamme jumelle. Alors, le lien de flamme jumelle, hein, c'est un lien extrêmement complexe. Hein. Ça peut être une passion extraordinaire, mais tout aussi destructrice. Hein. Donc, je vous invite à aller voir des vidéos de personnes qui sont spécialisées dans les liens de flammes jumelles, hein, qui pourront vous expliquer vraiment le schéma des flammes jumelles, d'accord. Vous en trouverez sur YouTube, hein, il suffit de cliquer sur vidéo flammes jumelles. Moi, je connais une personne sur YouTube, bon, pas personnellement, hein, mais ça m'est arrivé d'aller voir quelques-unes de ses vidéos. Elle est quand même vraiment pas mal au niveau flammes jumelles, puisque elle-même se trouve dans un lien de flammes jumelles. Donc, si vous avez besoin de renseignements, si vous pensez être dans un lien de flammes jumelles,
mettez-moi un petit commentaire et voilà, je vous répondrai en vous donnant le nom de la personne qui se trouve sur YouTube. D'accord, les amis? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec les flammes jumelles, là? Moi, je ne suis pas spécialisée dans les liens de flammes jumelles. Bah, l'inconstance, voilà, je ne sais pas sur quel pied danser avec toi. C'est vraiment la caractéristique du lien de flammes jumelles. L'inconstance. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Le poids de la famille, influence. J'ai l'impression que là, votre famille influence pas mal, je dirais, votre émotionnel. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez des enfants avec cette personne-là et du coup, ça a vraiment un impact sur vos émotions? En tout cas, on voit que le poids de la famille a vraiment une influence sur votre côté émotionnel, j'entends. Le poids de la famille, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, des frères, des sœurs, des proches, des parents, des beaux-parents. Et ça peut être aussi des amis, des collègues. D'accord? Je vais la recouvrir. L'intuition. Être attentif à ses ressentis. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vous disais, par rapport à votre intuition, là. C'est très important de faire confiance à votre intuition et vos ressentis. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui bloquait un peu. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la tour qui nous parle de non-dialogue? La guérison. Je vais de mieux en mieux. Bon, là, clairement, j'ai l'impression que ce silence radio, là, va vous permettre aussi de guérir vous. Ça va peut-être vous aider à guérir. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la guérison pour vous? Les allers et retours. Vous voyez, ça va peut-être vous aider à guérir par rapport à des allers-retours. On vous dit que c'est peut-être la meilleure solution, malgré que, bon, on ne conseille jamais de rester dans la solitude, mais c'est peut-être bon de vous isoler, d'être dans le silence radio par rapport à cette triangulaire-là, pour vous aider justement à guérir par rapport à des allers-retours qu'il y a eu. Qu'est-ce qu'on a avec la relation toxique pour vous, les amis? Les news. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles qui vont arriver à vous. Soit c'est vous qui allez donner des nouvelles, soit on va vous donner des nouvelles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu dois réagir dès aujourd'hui. Bon, on vous dit de réagir dès aujourd'hui. Par rapport à cette relation qui est toxique. Peut-être par rapport à des nouvelles que vous recevez. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous, les blessures? Bah oui, bah clairement. Vous êtes dans les blessures parce que il y a quelque chose qui n'a été que éphémère. On vous dit, j'obtiens ce que je désire, l'abondance. Donc, vous êtes dans les blessures, mais j'ai l'impression quand même que vous allez vers une certaine abondance par rapport à des blocages en amour. Pour moi, il y a une évolution. Il y a quelque chose qui va être majeur pour vous. Et ce qui va être majeur, c'est de trouver un remède, c'est de trouver une solution pour sortir de la manipulation. Et on vous dit de passer à autre chose. D'accord ?
On vous dit de passer à autre chose, hein. Donc là, il se peut qu'il y ait des news qui arrivent à vous par rapport à cette relation qui a été toxique, mais on vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui, hein. On voit que de toute façon, il y a de l'inconstance, hein, parce que vous êtes dans un lien de flamme jumelle. Donc forcément, il y a de l'inconstance. Ça me parle d'une amélioration par rapport à un silence. Ça me parle d'une amélioration, d'une guérison, grâce peut-être à des allers-retours, hein, parce que de toute façon, c'est ça, hein, les liens de flamme jumelle, c'est on se met ensemble, on se sépare, on se remet ensemble, on se sépare. Et j'ai l'impression que il y a le poids de la famille, là, il y a de l'influence, hein. Il y a de l'influence, on vous dit de faire confiance à votre intuition et vos ressentis, hein. Et moi, on me dit que la relation est toxique, mais je vois qu'il y a des nouvelles, hein, qui vont arriver, hein. Alors, soit des nouvelles qui vont arriver, soit c'est vous qui donnez des nouvelles, hein. Mais on vous dit que vous devez réagir, hein, dès aujourd'hui par rapport à ça. Ouais. Bien, vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle, mes petites vierges. Je ramasse les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien les amis, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de commenter, hein. Pourquoi pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube pour n'en manquer aucune. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous les amis, hein. Prenez soin de vous et de vos proches, hein. Soyez dans l'amour et la bienveillance. Moi, je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.